Dernier plant de tomates à rempoter, c'est les tomates Belgium, Yellow Belgium. Et elles me font des petites racines. Déjà, vous voyez les espèces de petites verrues, là, les petits points qu'il y a là. C'est de là où sortent les racines. Donc, je vais essayer de les rempoter jusque-là, mais ça m'étonnerait que mes pots soient assez profonds. Mais c'est pas grave, quand je les planterai, au moment venu, je les mettrai en terre. Il y en a partout. Alors moi, je les mets en terre jusque-là, normalement. Mais là, ça sera rempoté jusque-là, je pense. De toute façon, elle fera ses racines au mois de mai, en pleine terre. Et voilà. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous sommes le 29 avril. Un peu tard, j'ai toujours pas semé mes courges, mais je vais le faire aujourd'hui. Et j'ai du rempotage à faire au niveau des... Ça, c'est les melons. J'ai des melons, des concombres et des courgettes à rempoter. Donc, je vais les rempoter. Là, il y en a d'autres. Sauf que celle-ci, c'est les courgettes qui étaient tombées. Donc, c'est les courgettes surprises. Là, j'ai eu une mauvaise surprise avec le terreau parce que j'avais plus de terreau à semis pour faire le mélange avec le terreau potager pour faire mes semis. Et ben, tout a pourri du coup. Hein. Je savais, je le sentais pas ce terreau. Donc, quand on sent pas le terreau, on fait pas. Parce qu'en fait, ouais, j'en avais plus et du coup, j'avais pas trop le choix. Mais bon, j'aurais dû ne pas les faire. Parce que là aussi, en fait, les graines pourrissent. Parce qu'elles ont vraiment beaucoup de mal à sortir. Ça fait une espèce de croûte vraiment dure qui ressemble pas du tout à de la terre en réel. Donc, et c'est franchement pas terrible du tout, du tout, du tout. Donc, du coup, j'ai dû en refaire. Hein. Après, il y a des graines que j'ai pas faites, comme la Nimba, mais je vais essayer de la retenter aujourd'hui. Il n'est pas trop tard pour les courgettes. Enfin, tous les cucurbitacées, c'est vraiment pas trop tard. Après, ça dépend quand est-ce que vous plantez. Moi, je vais planter à la fin du mois de mai. Je pense pas avant, en tout cas. Mais on verra selon le temps. Mais je pense que ça sera pas avant le mois de mai. Sinon les plantes, dès qu'ils ont du froid, ils sont un peu chétifs, quoi. Ils sont un peu... voilà, ils se développent pas comme ils devraient se développer. Après, j'ai aussi les plants de... Ça, c'est les poivrons Yellow Wonder. Ils sont pas mal, hein, ils sont beaux. Ça, c'est les aubergines. Alors, vous voyez, hop, tac. Ça fait ça, hein, le plant d'aubergine. Et il y a aussi des plants de poivrons Orange California Wonder à côté. Et puis, ils ont besoin de prendre l'air, je pense. Donc, voilà pour les plants d'aubergine. Après, j'en ai d'autres dans le comble pour les plants d'aubergine. Sauf qu'ils ne se sont pas aussi bien développés parce qu'il y a moins de lumière et il y a moins de chaleur. Après, les plants d'aubergine, je ne les mets jamais à côté de la fenêtre. Ils aiment bien être un petit peu à l'ombre avec... Enfin, voilà, ils n'aiment pas le soleil direct. En tout cas, quand ils grandissent comme ça. Et j'évite de noyer mes pots parce qu'ils aiment bien aussi que le terreau soit sec. Voilà. Que ce soit les poivrons ou... Enfin, même les cucurbitacées, c'est pareil. Hein. Ils se développent beaucoup plus rapidement avec un terreau sec qu'un terreau hyper humide, quoi. Donc voilà, j'évite d'arroser, mais bon. Quand le terreau n'est pas bon, il n'est pas bon. Hein. Il suffit d'une fois et puis voilà. Donc voilà pour ces semis-là. Je vous montrerai aussi les semis que j'avais fait des tomates qui ont bien grandi. J'en ai dehors, j'en ai dans mon comble. Donc, je vous montrerai ça juste après. Et puis, je vais aussi mettre les chayotes en pot. Enfin,
Donc là, je vais en mettre au moins 5 en pot, au cas où. Et puis, on verra ce que ça donne. Là, on a les phasmes qui ont bien grandi. Il y en a des verts, des marrons, un petit gris. Puis là, il y en a d'autres. Mais là, on voit un peu mieux. Donc, enfin voilà. Je vais pas m'éparpiller. Donc, pour les semis que j'avais faites, ça donne ça. Et je vous montre la suite. Et donc là, nous avons les plants de courgettes qui sont là. Elles sont en forme, hein, malgré les petits moucherons qu'on voit un peu partout. Ça va, mais il faudrait que je les mette dehors. Et là, j'ai des concombres. Donc là, c'est les concombres que je vais planter. Il y a le ancachino, ancachino. Voilà, je perds le nom. Il y a le généreux, ancachino et je sais plus. Pour l'instant, parce que j'ai aussi des concombres arméniens à faire pousser. Là, nous avons les plants de tomates qui se portent superbement bien. Même beaucoup trop bien parce qu'elles vont encore attendre 3 bonnes semaines. Mais elles grandissent super bien. Elles ont une bonne croissance. Et ça va fournir des tomates assez rapidement. Et je vais vous montrer les plants de tomates qui sont dehors. Et voilà pour les plants de tomates qui sont à l'extérieur, qui se fortifient bien. Et d'ailleurs, je vais tous commencer à les mettre dehors. Alors, je les sors la journée, mais je les rentre la nuit, hein. Il fait encore beaucoup trop froid. Il y a les gelées qui étaient pas loin, là. Donc, par contre, je les mets à l'abri de la pluie, hein. Ils sont jamais à découvert. À l'abri de la pluie, mais pas à l'abri du soleil. Donc, voilà pour les plants de tomates en extérieur qui ont bien grandi. Ceux-là, je viens juste de les mettre. Mais il manque légèrement d'eau. Et là, je vais passer à mon rempotage que je dois terminer et au plant de Christophine en pot. Alors, quelques jours après, parce que nous sommes le 1er mai, alors il y a eu un week-end assez mouvementé, hein, parce qu'il y avait l'anniversaire de mon doudou qui a eu 6 ans, donc je suis bien contente. Là, je vais pouvoir faire les Christophines. Vous voyez qu'elles ont fait pas mal de petites lianes. Elles ont pas mal germé. Vous voyez les gros germes là. Donc, bon, celle-là, elle va pas germer parce que je l'avais coupée pour qu'on puisse la manger. Mais il y en a pas mal qu'on n'a pas mangé. Donc là, je vais essayer de mettre les plus petites qui sont dans un très très mauvais état ou celles qui pourrissent. Je vais les mettre à planter. Ouais, je vais mettre les plus petites qui sont pourries. Celle-là, elle va pouvoir attendre encore 2 semaines avant d'être plantée. Je vais en planter, je pense, 5-6 au potager. Je vais avoir pas mal de Christophine cette année. Alors, je suis désolée, j'ai le nez bouché, je suis malade depuis 1 semaine. Donc, je vais mettre les Christophines en pot. Et enfin, quelques Christophines en pot, celles qui sont à mettre le plus urgemment. Et puis comme ça, ben, ça va continuer de germer, de pousser. Là, on voit qu'il y en a une qui est pourrie, je vais l'enlever. Je vais même pas la mettre celle-là. J'en ai tellement que ça sert à rien de... Voilà. Je vais en mettre dans le compost. On sait jamais que ça se développe dans le compost, dans le petit compost. On verra bien. Et voilà, j'ai fait ma petite sélection. Je vais en planter 5. Je vais en mettre en pot 5. Et là, il m'en restera 3 à mettre en pot quand j'aurai de la place parce que j'ai plus de plateau. Et là, 3 autres qui sont encore mangeables au final, hein. Elles sont un peu fripées, mais pas du tout molles ou quoi. Surtout celle-là, elle est encore bonne, hein. Vous voyez, presque, ouais, peut-être 8 mois après. Donc ça se conserve super bien. Après, je les avais pas super bien conservées. C'était bien de les mettre avec du papier journal, etc. Mais beaucoup plus de papier journaux. Et il aurait fallu vraiment qu'elles soient dans le noir, quoi.
Parce que dès qu'elles voient un petit brin de lumière, elles grandissent et elles germent. Donc voilà, bah, je vais mettre en pot. Il faut que je trie le terreau. Je vais mettre 3/4 de semis, celui-ci. 3/4 de semis avec des perlites. C'est du terreau à semis. Et 1/4 de potager. Celui-ci, qui est vraiment pas bon du tout, du tout, du tout. Mais bon, voilà, je vais le mélanger avec. Ça va pas faire de mal pour le coup. Et je vais bien garder les pots humides surtout. Parce que sinon, bah, ça meurt, ça meurt. Mais en tout cas, ça survit assez longtemps. Parce que je me souviens que l'an passé, j'ai dû attendre au moins 3 mois avant de les mettre en pot. La première fois que je les ai mis en pot, ça devait être au mois de février, quelque chose comme ça. Et très franchement, bah là, on est en début mai. On est le 1er mai. Et c'est pas trop tard parce qu'à partir du moment où elles font des lianes, elles continueront à faire des lianes. Donc, si vous les mettez, bien sûr, en terre, ou enfin dans un pot. Donc, je vais faire mes pots et arrêter de blablabla. Bla, bla, bla. J'arrive pas à m'arrêter de parler. Allez, je mets tout ça en pot. Alors, donc, je vais commencer à les mettre en pot. J'ai bien mélangé le terreau. Enfin, les 2 terreaux, du coup. Les pots, ils sont assez grands quand même. Pour qu'ils y restent un bon petit mois. Voilà, je mélange bien les 2 terreaux. Vous remarquerez bien qu'il y a au moins 3/4 de terreau à semis. Alors, pour les plus petites, je vais bien mettre du terreau. Tac. Je vais commencer par celle-ci. Elle a déjà fait une super belle liane. Mais il manque les feuilles parce qu'il lui manque de l'eau. Vu qu'elle est toute desséchée, il lui manque vachement d'eau. Et puis je vous montrerai le résultat par la suite. Alors moi je laisse, où il y a le germe qui sort là, je le laisse un peu dehors, à moitié dehors en fait. Hop, je lui fais un petit nid douillet. Ça change pas, j'avais fait la même chose l'année dernière. Hein. Et ça avait très 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 bien marché. Si vous regardez les vidéos, vous verrez. Vous voyez, je le laisse vraiment un petit peu sorti. Pour qu'il soit humide mais pas noyé dedans. Voilà. Et ça suffira largement. Et de une. Ça va aller vite, hein. On remplit un petit peu. Bon, là, je crois que j'ai mis un petit peu trop de terreau par terre, mais de toute façon, j'ai tellement de choses à rempoter ou à ressemer parce que bah, du coup, ça avait pourri qu'avec le terreau de potager quand j'avais fait mes semis, là. Enfin, les dernières semis, en tout cas. Parce que je n'avais pas le choix. Mais en fait, j'aurais largement dû attendre. Ça m'aurait évité de perdre les graines. Parfois, il vaut mieux attendre. Hein. Et là, pareil, je fais exactement la même chose. Si on voit le fruit sortir un petit peu dépassé, c'est pas grave, ça ne fait rien. Après, on a tous une façon différente de faire. Il n'y a pas une bonne, il n'y a pas une mauvaise. Moi, j'utilise celle-ci parce que, en tout cas, ça a marché l'an passé. Mais je ne dis à personne de faire exactement comme moi. Vous faites ce que vous voulez.
Les gros bouts, je les enlève. Et là, je vous avoue que j'ai pas trop le temps de tout filmer. Parce qu'il y a pas mal de choses à faire aussi à la maison, dans le jardin. Et que je peux pas vous montrer à chaque fois, à part si vous le souhaitez. Mais j'ai l'impression que les vidéos où je montre le jardin, etc. n'intéressent pas grand monde. Ou les petits moments passés avec mon fils, etc. Je sais pas, dites-moi. Mais en tout cas, je compte changer le nom de la chaîne. Je réfléchis, je ferai une vidéo pour ça. J'ai quelques idées, mais j'aimerais bien en avoir d'autres. S'il y en a qui ont des idées de comment pourrait s'appeler la chaîne, avec tout plein de petits moments avec mon doudou. Après, ça peut aussi être un peu des travaux de la maison, hein, je sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas, ça s'appellerait plus du coup le potager. Alors, je vous avais jamais dit, mais ça s'appelle le potager de Sandy Lo. Parce que Sandy, c'est un surnom qu'on m'avait donné quand j'étais plus petite. On m'appelait comme ça. Et du coup, j'ai mis Sandy. Et puis Lo, c'est le début du prénom de mon fils. Pour ceux qui ne savaient pas. Et c'est pour ça que ça s'appelle Sandy Lo. C'est mon fils et moi. Et mon prénom est Sandra. Pour ceux qui ne savaient pas non plus. Donc bah voilà, j'ai presque fini. Hein. Celle-là, j'aimerais bien la mettre un peu plus profondément parce qu'elle nous fait... Limite, le pot, il est un peu trop... Il est un peu trop petit en fait. J'aurais pu le mettre avant. Celle-là, c'est la plus grande. Hop, je vais faire ça comme ça. Ouais, je vais faire ça comme ça. Donc, ben, je vous invite à me donner vos idées si vous avez des idées de noms de chaînes qui pourraient me correspondre, qui pourraient nous correspondre. Et puis je ferai peut-être un mix avec mes idées et les vôtres. Je vais faire la même chose, la même demande sur le groupe, sur ma page Facebook, en espérant avoir des réponses de votre part. Vous mettez un petit commentaire, il sera lu, il n'y a pas de souci, répondu et lu. Je porte beaucoup d'intérêt aux commentaires, même si parfois je mets un peu de temps à y répondre. C'est vraiment selon le planning, mais en tout cas j'y réponds toujours. À part si j'ai un oubli. Celle-ci avait fait une belle gamme. Hein. Donc voilà, mes 5 pots. Tac. Les 5 pots qui sont faits. Et puis ben, maintenant, je vais arroser. Normal. Hein. Je vais aller chercher ce qu'il faut. Et voilà, là je les ai mis dans un plateau. Je vais venir arroser. Et toujours arroser tous les 3 jours pour qu'il y ait un petit peu d'eau au niveau de... pour que ce soit un petit peu humide à chaque fois à ce niveau-là. Et c'est parfait, il n'y a plus qu'à les ramener à la maison. Parce que là, je suis dans une autre partie qui n'est pas habitable pour le moment. Donc voilà, j'ai fini pour les Christophines. Je vous dis à très bientôt. J'attends vos suggestions de nouveaux noms de chaînes. Je bafouille. J'ai tellement de choses dans la tête là. Donc bref, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. N'oubliez pas de vous abonner, ça fait plaisir. À bientôt.